principe de la vaccination, c'est d'injecter un leurre dans notre organisme qui imite un germe, donc un virus ou une bactérie, afin de stimuler le système immunitaire pour qu'il fabrique des anticorps pour lutter contre ce germe. Et comme ça, la prochaine fois que notre organisme est en contact avec ce germe, il sera déjà armé pour nous défendre avant même qu'on déclare la maladie. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas là d'affaiblir le système immunitaire, mais bien au contraire de le booster. Le principe du vaccin repose sur 2 piliers. Le premier, c'est l'immunité individuelle. Lorsqu'on reçoit un vaccin et qu'on y répond, on développe des anticorps pour se protéger. Le second, c'est l'immunité collective. Lorsqu'on a atteint une certaine proportion de la population qui est vaccinée contre un germe, cela empêche ce germe de circuler dans la population. Et donc, ça permet de couvrir les personnes qui n'ont pas pu recevoir le vaccin, comme par exemple les nouveau-nés ou les immunodéprimés pour certains vaccins, et les personnes âgées en général ou les personnes qui n'ont pas répondu au vaccin et qui n'ont plus les anticorps contre les germes. Il y a eu des polémiques historiques entre certains vaccins et leurs liens avec des pathologies comme par exemple le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ou le vaccin contre la rougeole, oreillon et rubéole et l'autisme. Ces polémiques sont parties de fausses études qui ont été trafiquées et, fort heureusement, les auteurs de ces études ont été punis par la loi. Et depuis, il y a eu de nombreuses études qui démontrent clairement qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre les vaccins de l'hépatite B et la sclérose en plaques ou le vaccin contre rougeole, oreillon, rubéole et l'autisme. Le calendrier vaccinal 2023 n'est pas si différent du calendrier vaccinal de nos aînés. En réalité, aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a eu une défiance qui est née à cause de l'avènement d'Internet et des fake news, qui a fait que certains parents n'ont pas voulu vacciner leurs enfants, alors que leurs aînés ne se posaient pas la question, et ce qui a permis la résurgence de pathologies comme la rougeole, alors qu'elle avait disparu, à cause de la baisse de la couverture vaccinale de la population. Devant cette problématique de santé publique, il a été décidé de rendre les vaccins obligatoires. Les nouveautés à venir dans le calendrier vaccinal sont la protection contre 2 germes particuliers. Le premier, c'est le méningocoque B. C'est une souche de méningocoque qui est majoritaire aujourd'hui en France et en Europe et qui tue encore un enfant par semaine en France. Ça donne des méningites foudroyantes. Et le vaccin est particulièrement efficace. Il n'est pas nouveau, mais il est nouveau dans le calendrier vaccinal. L'autre nouveauté, et pareil, c'est un vaccin qui n'est pas nouveau, c'est un vaccin qui se boit et qui protège contre un germe qui s'appelle le rotavirus, qui donne les gastro les plus sévères, notamment chez les enfants, et qui est aussi à l'origine d'épidémies très importantes en France, en général hivernales, dans les collectivités, mais même en dehors. Les enfants sont en général hospitalisés parce qu'ils se vident littéralement par le haut et par le bas. Ce vaccin se boit, il se donne en 2 ou 3 doses avant l'âge de 6 mois. Ces 2 vaccins sont remboursés depuis peu. Il y a une autre nouveauté dans le calendrier vaccinal, c'est le vaccin contre le papillomavirus. C'est une véritable avancée et une vraie chance aussi, car il permet de protéger les filles comme les garçons de l'infection au papillomavirus responsable de nombreux cancers, notamment celui du col de l'utérus qui est très répandu, et celui aussi de la verge ou de certains cancers oropharyngés. Les contre-indications au vaccin sont en réalité peu nombreuses. La première contre-indication qui est stricte, c'est lorsqu'on a déjà fait une allergie à un vaccin. Heureusement, cet effet indésirable est extrêmement rare. La deuxième contre-indication concerne les immunodéprimés. En effet, certains vaccins nous permettent d'injecter des germes vivants atténués. Et lorsqu'on est immunodéprimé, on a un risque de développer un tout petit peu la maladie liée au vaccin. Donc, on n'injecte pas ces vaccins-là aux personnes immunodéprimées. Autre situation où on est amené à décaler la vaccination. Il ne s'agit pas là de contre-indication, mais de décalage dans les situations infectieuses. Par exemple, lorsque votre enfant a de la fièvre. On préfère décaler le vaccin, car lorsqu'il a de la fièvre, ce n'est pas dangereux pour lui de recevoir le vaccin, mais ça l'expose au risque de ne pas répondre suffisamment au vaccin, donc de baisser son efficacité. Les effets indésirables des vaccins sont pour la plupart totalement bénins. Il s'agit d'injections dans le muscle. Et donc au point d'injection, au niveau du bras ou de la cuisse, on peut avoir une rougeur, une chaleur et une douleur localisées, ou bien on peut avoir aussi de la fièvre qui n'est pas très élevée et qui est purement réactionnelle dans les 48 heures à 6 jours après le vaccin. Cela dépend du vaccin. Ces effets indésirables se traitent assez facilement par du paracétamol.
Alors évitons de donner du paracétamol de manière préventive parce qu'il peut diminuer l'efficacité du vaccin. La vaccination aujourd'hui est une chance. Elle a permis de faire baisser drastiquement la mortalité infantile. Vous avez un lien de confiance avec votre pédiatre. Tout ce qui intéresse votre pédiatre, c'est l'intérêt de votre enfant. Donc la défiance n'a pas sa place. Vaccinez-les.